Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les bases de la nomenclature utilisée en chimie organique. Les exemples étudiés seront pris parmi les familles représentées dans le tableau suivant. Il faut donc connaître les groupes caractéristiques de ces différentes familles pour suivre cette vidéo. La première des étapes pour nommer une molécule consiste à repérer le groupe caractéristique présent dans sa formule développée, ce qui permet de déterminer la fin du nom. Ainsi, le nom des alcools terminera par -ol ou des cétones par -on. La seconde étape consiste à chercher la chaîne carbonée la plus longue comportant le carbone fonctionnel. Suivant le nombre de carbone, on aura le nom de la chaîne principale. Par exemple, le nom d'une molécule ayant une chaîne principale à 4 atomes de carbone comportera le préfixe but. On repère ensuite la ramification de type méthyle, puis on numérote la chaîne carbonée afin de positionner la fonction puis la ramification. La fonction doit être repérée par le plus petit chiffre possible. La nomenclature est donc une histoire de puzzle. Il suffit juste d'assembler des pièces. Une des pièces indiquera la position de la ramification, une seconde pièce le nom de la ramification, une troisième pièce le nom de la chaîne principale suivant le nombre d'atomes de carbone, une quatrième pièce indiquera la position de la fonction après avoir numéroté la chaîne et la dernière pièce indiquera la terminaison suivant la famille organique. Dans certains cas, les pièces 1 et 4 n'existent pas. Voyons maintenant quelques exemples et commençons par les alcanes. Nous avons ici un alcane simple constitué d'une chaîne linéaire à 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone nous indiquent que l'on doit avoir le préfixe but et comme c'est un alcane, ça termine par -ane, nous avons donc un butane. Pour le deuxième exemple, nous avons encore une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone. Donc nous allons avoir dans le nom le préfixe but, mais maintenant nous avons également une ramification. Il va falloir donc numéroter la chaîne carbonée. Nous avons ici choisi une numérotation afin que la ramification se trouve sur le plus petit carbone. C'est-à-dire que ici la ramification se trouve en position 2. Si on avait numéroté la chaîne carbonée dans l'autre sens, la ramification aurait été en position 3. Donc, avec la numérotation choisie, notre ramification méthyle se trouve en position 2. Nous avons une chaîne carbonée à 4 carbones, ce qui fait que nous avons le 2-méthylbutane. Un autre alcane avec ici une chaîne carbonée un petit peu plus longue à 5 atomes de carbone. Nous avons également 2 ramifications qu'il va falloir positionner. Nous choisissons donc une numérotation. Dans le cas de la numérotation choisie, les 2 ramifications méthyle se trouvent en position 2 et 3. Si on avait choisi la numérotation dans l'autre sens, les ramifications auraient été en position 3 et 4. Nous choisissons toujours la numérotation de façon à ce que les ramifications se trouvent sur les plus petites positions. Nous avons donc ici 2 ramifications méthyle qui se trouvent en position 2 et 3 sur une chaîne carbonée principale à 5 atomes de carbone. Le nom de la molécule sera 2,3-diméthyle car 2 ramifications méthyle en position 2 et 3, pentane car la chaîne carbonée principale se trouve à avoir 5 atomes de carbone. Nous avons maintenant un alcène avec une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone. Nous retrouverons dans le nom final de la molécule le préfixe but. Il va falloir également aussi indiquer la position de la double liaison. Pour ce faire, il faut numéroter la chaîne carbonée. 1, 2, 3, 4, on choisit la numérotation de façon à ce que la double liaison ait le plus petit chiffre possible. Ici, la double liaison se trouve entre les carbones 1 et 2, on dit qu'elle se trouve en position 1. Si on avait numéroté la chaîne dans l'autre sens, la double liaison aurait été entre le carbone 3 et le carbone 4. On aurait ainsi dit que la double liaison se trouve en position 3. Et on choisit toujours la numérotation de telle sorte que la fonction se trouve sur le plus petit carbone. C'est pour ça que l'on valide la numérotation indiquée sur la diapositive.
Pour finaliser le nom, nous avons donc une chaîne à 4 carbones, une double liaison qui se trouve en position 1, ce qui fait que nous avons le but 1N. Dans l'exemple suivant, nous avons encore un alcène avec 4 carbones. La différence par rapport à l'exemple précédent, c'est la position de la double liaison. Après la numérotation, on voit que la double liaison se trouve entre le carbone 2 et le carbone 3. Nous indiquons qu'elle est en position 2. Et donc le nom de la molécule sera ici le but 2N, but car la chaîne carbonée comporte 4 carbones et 2N car la double liaison se trouve en position 2. Nous avons maintenant un alcène avec une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone et une ramification méthyle. Il va falloir indiquer dans le nom la position de la double liaison ainsi que la position de la ramification. On numérote la chaîne carbonée. On choisit la numérotation de façon à ce que la double liaison se trouve sur le plus petit carbone. Dans la numérotation choisie sur la diapositive, la double liaison se trouve entre le carbone 2 et le carbone 3. On dit qu'elle est en position 2. Si on avait numéroté dans l'autre sens, la double liaison aurait été entre le carbone 3 et le carbone 4. On lui aurait associé la position 3. Et donc, on choisit, comme dans les cas précédents, la numérotation de façon à ce que la fonction se trouve sur le plus petit carbone. Donc ici, la fonction se trouve sur le carbone 2. De ce fait, la ramification méthyle est sur le carbone 4. Donc dans le nom, il va falloir indiquer plusieurs choses. La chaîne carbonée a 5 atomes de carbone, ce qui fait que l'on va trouver le préfixe pente. La double liaison se trouve en position 2, ce qui explique que la fin du nom se termine par pente 2N. Et nous avons une ramification méthyle qui se trouve en position 4. Les acides carboxyliques. Donc ici, la chaîne carbonée la plus simple, il n'y en a qu'une seule d'ailleurs, elle est à 3 atomes de carbone, donc nous avons le préfixe propre. Et donc là, il n'y a pas de ramification, le nom sera tout simplement l'acide propanoïque. Maintenant, pour le suivant, la différence, c'est qu'il va y avoir une ramification dans notre acide. Dans un premier temps, on choisit toujours notre chaîne carbonée, 4 atomes de carbone. Donc chaîne comportant 4 atomes de carbone, ce qui signifie que l'on aura le préfixe but. Et nous avons également une ramification à indiquer. On numérote la chaîne principale de façon à ce que la fonction, le groupe COOH, se trouve sur le carbone 1, le plus petit carbone. De ce fait, la ramification méthyle se trouve en position 3. Et nous avons donc un acide qui aura pour nom l'acide 3-méthyle, car le groupe méthyle se trouve en position 3, et butanoïque, car la chaîne principale comporte 4 atomes de carbone. Les aldéhydes. Donc là, le nom terminera par -al. Nous avons ici un aldéhyde tout simple constitué de 2 atomes de carbone. Donc 2 atomes de carbone, on aura pour préfixe -eth. Sachant que c'est un aldéhyde, le nom terminera par -al et nous avons ici l'éthanal. Dans les exemples suivants, nous avons également un aldéhyde, donc le nom terminera par -al. Je repère la chaîne carbonée la plus longue, donc ici elle comporte 4 atomes de carbone et on entoure également les différentes ramifications qu'il va falloir, comme dans les cas précédents, les positionner. On numérote la chaîne carbonée en mettant le carbone fonctionnel en position 1. Nos ramifications sont donc en position 2 et 3. Et le nom de la molécule sera le 2,3 diméthyle, car nous avons deux ramifications méthyle qui se trouvent en position 2 et 3. Butanal, car la chaîne carbonée principale comporte 4 atomes de carbone. On passe maintenant au cétone. Donc ici, nous avons une cétone linéaire sans ramification
qui est constitué de 5 atomes de carbone. On retrouvera donc dans le nom le préfixe pente et nous avons la fonction qu'il va falloir positionner après avoir numéroté notre chaîne. Et ici, donc, la numérotation nous indique que notre fonction se trouve en position 2. Si on avait numéroté la chaîne dans l'autre sens, la fonction aurait été en position 4. Donc, on préfère la numérotation indiquée sur la diapositive. Notre fonction est donc en position 2. Notre chaîne principale comporte donc 5 atomes de carbone et le nom de la molécule sera la pentane 2-one. Pentane car la chaîne principale est à 5 atomes de carbone et 2-one car la fonction se trouve en position 2. Maintenant, pour l'exemple suivant, nous avons encore une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone comme dans le cas précédent. Par contre, la fonction ne va pas être au même endroit. Après avoir numéroté notre chaîne, on voit ici que la fonction se trouve en position 3. Nous avons donc ici la pentane 3-one. Pentane car la chaîne principale comporte 5 atomes de carbone et 3-one car la fonction se trouve en position 3. Une cétone avec une ramification. Première étape, on souligne la chaîne carbonée comportant la fonction. Donc ici, nous avons une chaîne à 5 atomes de carbone. On repère notre ramification et également la fonction. Et il va falloir numéroter la chaîne carbonée. Donc toujours pareil, on choisit la numérotation de façon à ce que la fonction C double liaison O se trouve sur le plus petit carbone. On choisit donc la numérotation indiquée sur la diapositive, ainsi la fonction se trouve en position 2. Si on avait numéroté dans l'autre sens, la fonction aurait été en position 4. Donc on choisit la position indiquée précédemment. La fonction se trouve donc en position 2, la ramification en position 4. Il va falloir donc indiquer tout ça dans le nom. Donc nous avons la 4-méthyle car la ramification se trouve en position 4, pentane 2-one car la fonction se trouve en position 2 sur une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone, d'où le terme pentane 2-one. Étudions maintenant le cas des alcools. Nous avons ici un exemple avec un alcool constitué de 3 atomes de carbone. On retrouvera donc le préfixe propre. Il faut également indiquer la position de la fonction OH après avoir numéroté la chaîne. Donc ici, la fonction OH se trouve sur le carbone 1 et le nom de l'alcool sera le propane 1-ol. Pour l'exemple suivant, la différence par rapport au cas précédent va être la position de la fonction. Nous avons toujours une chaîne carbonée à 3 atomes de carbone, d'où le préfixe propre. Nous avons une fonction OH, mais qui maintenant se trouve en position 2. Donc ici, nous avons le propane 2-ol, alors que dans le cas précédent, nous avions le propane 1-ol. Un alcool avec des ramifications. Donc tout d'abord, la chaîne carbonée principale, soulignée. Ici, c'est une chaîne donc à 5 atomes de carbone, préfixe pente. Et nous avons donc dans le nom à indiquer également la position de la fonction et la position de la ramification. On numérote la chaîne carbonée, toujours avec la même règle, à savoir la fonction doit se trouver sur le plus petit carbone. Donc on choisit la numérotation indiquée sur la diapositive de façon à ce que la fonction se trouve en position 2. La ramification se trouve maintenant donc en position 3. Dans le nom, il va falloir indiquer la longueur de la chaîne, carbonée à 5 carbones, donc il va falloir avoir le préfixe pente, la ramification qui se trouve en position 3, la fonction en position 2. On accroche toutes les pièces du puzzle et ça nous donne le 3-méthyl pentane 2-ol. 3-méthyl car la ramification méthyle se trouve en position 3. Pentane car la chaîne carbonée est à 5 carbones et 2-ol car la fonction se trouve en position 2.
Pour finir, étudions le cas des esters. Nous nous limiterons ici aux esters les plus simples sans ramification. Dans la formule qui est donnée, nous voyons que l'on a deux chaînes carbonées. La première chaîne carbonée comporte 3 atomes de carbone. On aura le préfixe propre dans la première partie du nom. Dans la seconde chaîne carbonée, nous avons un atome de carbone et la seconde partie du nom comportera le préfixe met, ce qui nous fait ici le propanoate de méthyle. Dans le dernier exemple, la première chaîne carbonée comporte 2 atomes de carbone, donc nous aurons le préfixe et dans le début du nom, ce sera l'éthanoate. Et pour avoir la fin du nom, nous regardons le nombre d'atomes de carbone dans la seconde chaîne carbonée, qui est ici constituée de 3 atomes de carbone. Donc le nom terminera par prop et ça nous fait donc l'éthanoate. Éthanoate car la première chaîne carbonée comporte 2 atomes de carbone, de propyle car la dernière chaîne carbonée comporte 3 atomes de carbone.